Habituellement, les parents inscrivent leurs enfants à diverses sections pour qu'ils fassent du sport. Ces activités sont de nature temporaire. Pour certains d'entre eux, le sport suscite de l'intérêt et devient une dépendance. Dans cette vidéo, nous allons discuter de plusieurs enfants qui, même à leur jeune âge, sont des combattants exceptionnels, des recordman et possèdent une force et une musculature extraordinaires. Certains d'entre eux ont déjà grandi et sont restés dans la mémoire du monde en tant qu'enfants les plus forts ou les plus dangereux du monde. Lynn Keenan. Ce gamin, dès son plus jeune âge, rêvait de devenir une star des arts martiaux et il a rapidement réalisé ce rêve, même avant d'atteindre l'adolescence. Il pratique le kung-fu aux côtés de son entraîneur, qui est également son père, et qui a naturellement contribué à la réalisation du rêve de son enfant. À l'âge de 8 ans, Lynn a participé à des courses internationales du karting, attirant immédiatement l'attention du public, qu'il a surnommé le génie du karting. En plus de cela, en 2016, le gamin a joué dans le film Kung Fu Boys. Dans une interview, Lynn a déclaré qu'il souhaitait populariser les arts martiaux et montrer par son exemple les bénéfices de la pratique sportive. Au passage, il convient de noter que l'enfant a déjà signé des dizaines de contrats lucratifs avec différents sponsors. Giuliano Storre est un jeune gymnaste et culturiste roumain, né en 2004. Son père était un gymnaste professionnel par le passé. Dès son plus jeune âge, il a transmis son amour pour le sport à son fils. À partir de l'âge de 2 ans, Giuliano s'entraînait déjà avec son père. Et en 2009, il est entré dans le livre Guinness des records en établissant un record de la marche manuelle la plus rapide sur 10 mètres avec un ballon entre les jambes. Il a réalisé cet exploit lors d'une émission de télévision italienne. Après cela, la vidéo de sa performance a été largement diffusée dans le monde entier, faisant de lui une véritable star. Avoir un tel physique à un si jeune âge est vraiment inhabituel. Même en tant qu'enfant, il ressemblait déjà à un culturiste. En 2010, à seulement 6 ans, il établissait chaque année de nouveaux records mondiaux. Giuliano a un frère cadet, Claudio, qui est plus jeune que lui de 2 ans. Le père entraîne les 2 garçons et publie des vidéos sur YouTube. Actuellement, les frères sont activement impliqués dans la boxe et participent à des compétitions. Ryusei Imai. Ce petit japonais âgé de 7 ans est devenu une véritable sensation. Ryusei a regardé son premier film de Bruce Lee quand il n'avait qu'1 an. Cependant, il a commencé à imiter les mouvements de son héros à l'âge de 4 ans. Le petit a tellement adoré l'acteur et ses mouvements qu'il a décidé de faire part à ses parents de son souhait de se consacrer aux arts martiaux. Cependant, cette passion serait restée une simple passion si ce n'était pas son père. C'est lui qui a commencé à publier des vidéos montrant le petit en train de reproduire les mouvements de Bruce Lee tirés des films. Le monde entier a pris connaissance du petit garçon. De nombreux fans le considèrent déjà comme un maître. Le surnom du garçon, qui s'est répandu dans le monde entier, a été inventé par son père en raison de l'amour de son fils pour les films de Bruce Lee. Son père l'appelait Petit Dragon. Après la publication de la vidéo en 2015, tout le monde a commencé à l'appeler ainsi. Ryu est sans aucun doute ravi de ce surnom, car Bruce Lee est son héros et sa source d'inspiration. Liam Hoekstra. Liam a perdu ses parents en bas âge. Lorsqu'il a été adopté par des parents adoptifs, on les a prévenus que le garçon était né prématuré et que cela pourrait entraîner des problèmes de santé par la suite. Et en effet, l'enfant a grandi de manière inhabituelle. À 5 mois, il était déjà capable de soutenir son propre poids. Et à 10 mois, il pouvait monter et descendre les escaliers tout seul. Il mangeait énormément, mais ne prenait pas de poids. Il s'est avéré que Liam avait une carence en myostanine, ce qui faisait que ses muscles se développaient beaucoup plus rapidement que chez les personnes ordinaires. Cette anomalie est extrêmement rare et a été signalée pour la première fois par les médecins en 2000. En conséquence, les muscles de Liam étaient plus de 2 fois plus gros que ceux de ses pairs et il en tirait parti. À seulement 3 ans, il effectuait des pompes à une vitesse fulgurante et participait à des tournois en tant que bébé le plus fort. Jake Schellenschlager. Jake a suivi les traces de son père, un ancien culturiste.
Dès l'âge de 11 ans, il a commencé à s'entraîner à la salle de sport et à 14 ans a participé à ses premières compétitions en soulevant une barre de 100 kg au développé couché, alors qu'il ne pesait que 54 kg. Ses performances en développé couché, à l'époque, étaient déjà extraordinaires, mais aujourd'hui, il soulève plus de 200 kg. En guise de motivation, Jake déclare « Je veux avancer et être capable de soulever un poids 4 fois plus lourd que le mien ». Richard Sandrak. Richard Sandrak est né dans un village ukrainien en avril 92, mais sa famille a déménagé aux États-Unis par la suite. Son père était un combattant professionnel et sa mère participait à des compétitions de fitness. Ils aspiraient à la célébrité hollywoodienne et avaient l'intention de façonner leur enfant comme un nouveau Schwarzenegger. Dès que le petit a appris à marcher, son père l'a amené en salle de gym. À l'âge de 8 ans, il faisait déjà des pompes et soulevait des poids de 100 kg, 3 fois plus lourds que lui. En plus de sa force physique, Richard avait une ceinture noire en karaté et une souplesse parfaite. Cependant, un événement tragique a frappé la famille lorsque son père a été emprisonné pour des violences conjugales. Il s'est également avéré que le garçon s'entraînait pendant 6 à 7 heures par jour, comme l'a révélé sa mère. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Richard était isolé des autres enfants et soumis à des entraînements draconiens. Il devait faire 300 squats et 600 pompes pour la moindre faute. Et il était nourri principalement de haricots blancs. Finalement, les entraînements ont lassé Richard et il a abandonné la musculation. Aujourd'hui, il parle de son passé en disant « Je suis fier de ce que j'ai réalisé dans mon enfance », mais il ajoute « Je ne veux plus vivre de cette manière ». Aujourd'hui, Richard continue de maintenir sa forme physique grâce au skateboard et à la course à pied. Il travaille en tant que cascadeur à Los Angeles où il est incendié 5 fois par jour, après quoi il doit plonger dans l'eau depuis une grande hauteur.